il fait 27 pouces, mais réellement en termes de centimètres, pour vous donner des idées de bank, vous allez trouver cette configuration plus celui. Quand je clique une deuxième fois, là on a le menu, on peut jouer avec. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Faris.net. Alors dans cet épisode, nous allons présenter l'écran PC de la marque Bink. Alors Bink, si vous voyez, donc c'est la marque Bink qui a la référence GL2780. C'est un écran tagué par le site marchand comme écran gaming. Bon, sachant qu'on peut l'utiliser pour le gaming, pour le travail, etc. Donc voilà, donc on va présenter dans cette vidéo les caractéristiques de cet écran. On va parler un peu du prix, de la taille, des réglages, et au final on va aussi faire un aperçu, peut-être sur un jeu, je crois, on va voir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour la démonstration. Donc on va parler déjà de la taille de l'écran. Alors quand je dis la taille en termes de centimètres, parce que l'écran il fait 27 pouces, mais réellement en termes de centimètres, pour vous donner des idées, il fait en largeur, il fait 63,5 cm et en hauteur, voilà, il fait 38 cm. Donc voilà, ça vous donne une idée de la grandeur. Si c'est pour donner aussi une idée de comparaison par rapport à un écran 32 pouces, il y a une différence de moins en hauteur de 9,5 cm et en largeur de 9,5 cm et en hauteur une différence de 5 cm par rapport à un écran 32 pouces. Voilà, ça c'est concernant les tailles. Parlons par la suite des prix. Le prix de ce produit là, c'est bon, au moment où je l'ai acheté, c'était à moins de 170 €. On va dire que c'est 170 € chez le site Amazon. Voilà. D'ailleurs, comme d'habitude, toutes les caractéristiques techniques, les liens d'achat, les informations connexes à ce produit, vous allez les trouver en dessous de la vidéo, dans la description. Donc voilà, comme d'habitude. Alors, je disais, quand vous allez recevoir le carton, vous allez recevoir un gros carton qui est imposant quand même. Je ne sais pas si vous le voyez en totalité. Voilà, donc c'est un gros carton. Quand vous allez l'ouvrir, il y a deux polystyrène qui contient l'écran et les pièces. Les pièces, en général, vous avez trouvé la dalle principale, c'est-à-dire l'écran, et surtout deux pièces. Donc je vais vous montrer ça dans le guide. Voilà. En général, vous allez recevoir l'écran avec deux pièces qui constituent la base, et après un câble, deux câbles je crois. Vous allez recevoir, normalement vous allez recevoir un câble d'alimentation et un câble HDMI, c'est tout. Un câble d'alimentation, un câble HDMI, deux pièces pour la base et l'écran. Voilà, c'est tout. Et pour la mettre en, c'est-à-dire pour la brancher, c'est-à-dire vous allez recevoir toutes les pièces détachées, notamment la base. Donc première étape, ils vous disent de sortir l'écran. Deuxième étape, brancher la base, première partie avec la deuxième partie. Troisième partie, il y a un vis derrière. Je vais essayer de vous montrer. En bas de l'écran, quand vous allez brancher cette partie, vous devez tourner cette vis. En fait, c'est intuitif et je vous fais confiance que vous allez vous en sortir. C'est très très facile. Il n'y aura pas de problème. Moi, comme j'ai dû tester avant de faire la vidéo, j'ai dû la monter, donc j'ai trouvé que c'est un peu dur de la... Parce que j'ai peut-être forcé, je sais pas, mais ça n'a pas voulu se débrancher rapidement. Donc, pour gagner du temps, je vais essayer de vous expliquer rapidement dans le guide. Donc voilà. Quatrième étape, vous branchez la base avec l'écran et voilà, vous aurez l'écran comme ça, comme celle-ci, etc. Laissez-moi vous parler déjà des connecteurs. Donc quand vous allez voir ici, les connecteurs, il y a un connecteur d'alimentation ici et les autres
connecteurs. Donc voilà, les connecteurs classiques. Plus important, c'est un HDMI. Ça, c'est un DVI, je crois. Ça, c'est un DVI-D, si je m'abuse. De toute façon, on va voir ça dans le guide. Ça, c'est un classique VGA, je crois, pour les anciens PC, je crois, boîtier. Non, bon. Moi, j'utilise le HDMI en général. Et ça, c'est une entrée 100 et une sortie de 100 pour les baffes. Et il est aussi équipé de baffes intégrées. Comme vous voyez là, c'est le premier baff. Le deuxième baff, il est pas là. Donc voilà. Donc, je vais essayer de reposer l'écran de face. Alors pour la suite, quand vous allez brancher, installer l'écran, il se présentera ainsi. Il est quand même imposante, ça dépend de la taille de votre bureau, mais 27 pouces, voilà, donc c'est relativement un petit peu, voilà. C'est pas le 19, c'est pas le 22 pouces, voilà ce que je voulais dire. Donc, comme j'ai dit dans le guide, il y a plusieurs modèles qui se partagent presque les mêmes connecteurs avec quelques différences. Si vous avez acheté la 2780 de Bank, vous allez trouver cette configuration plus celui-ci. C'est-à-dire c'est la même configuration qu'on voit ici, plus ce connecteur qui est le DVI-D. Voilà. Donc il y a le DVI, le HDMI ici, le DVI-D, le D-Sub, ils appellent ça le D-Sub. Bon, pour moi c'est le VGA classique. Je crois que ça c'est en entrée, j'ai pas testé, c'est en entrée de son. Ça c'est une sortie, je crois que c'est testé, c'est pour les baffes comme c'est montré et les écrans. Et sachant qu'il a déjà des baffes, voilà, des haut-parleurs intégrés. Voilà. Ça en gros c'est pour les caractéristiques. En parlant de caractéristiques, ce qui est marquant aussi, c'est surtout sur le site acheteur, c'est sur Amazon, c'est qu'ils disent que c'est un 1 milliseconde en temps de réponse avec une fréquence de 75 Hz, voilà, et c'est catégorifié comme écran gaming, voilà. Bien sûr, pour le reste des détails techniques, vous allez voir dans le lien en dessous de la vidéo, et voilà, vous allez voir plus de détails techniques sur le lien. Voilà. Alors, on va commencer notre démonstration. Alors, lorsqu'on allume l'écran pour la première fois, on a le logo Pink. Et voilà, donc on est sur un jeu Rocket League. Attendez 2 secondes. Alors, là j'ai baissé un peu les rideaux de l'appart. Donc là c'est le jeu Rocket League. Je vais monter dessus. Donc ça c'est l'intro. Alors juste pour que vous ayez un aperçu en temps de jeu, en fait le jeu réagit vraiment, c'est-à-dire le temps de réponse est pas mal. Donc il n'y a pas de lag, ou on sent pas qu'il y a de... C'est pas comme si vous vous connectez à un écran 32 TV normal. C'est vraiment un écran PC avec 1 milliseconde de temps de réponse. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'aperçu. Alors je vais sortir, je crois. Alors juste par rapport au réglage, il faut savoir que par rapport au réglage, ici vous allez revoir. Là c'est le bon. C'est ici où il y a les boutons où on peut régler, on va dire, faire du paramétrage. Moi j'ai pas tout lu en termes de... J'ai pas lu tout le guide. Alors je vais juste quitter le son. En fait j'ai juste intuitivement testé. Il y a 5 boutons. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là qui s'allume, c'est... Vous avez compris, c'est celui qui permet d'allumer, éteindre l'écran. Alors celui qui est juste à côté, ça s'allume pas parce que c'est la fermeture. Le deuxième juste à côté, voilà, c'est le menu. Donc ça c'est la partie la plus intéressante. C'est là où je modifie plus. Donc quand je clique une deuxième fois, là on a le menu, on peut jouer avec. Et là les boutons qui restent, ça change en fonction du mode. Donc si on entre dans une option, ça devient haut, bas, droite, gauche. Donc on peut descendre, voilà. Et après pour aller
pour le menu suivant, il faut sauter, il faut aller vers celui-là. Donc il faut faire ça. Après on peut descendre pour choisir une option, on peut sauter, etc. Là c'est le mode d'affichage, c'est là où j'ai peut-être plus modifié, je crois. Donc lecture, bureau, web, ça dépend de l'utilisation, vous pouvez changer. Voilà, bon, pour les jeux, moi je laisse multimédia. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel paramétrage et quelle configuration vous utilisez par rapport au jeu, au travail. Je vais baisser un peu le son. Voilà, donc voilà. Donc amusez-vous à modifier et lire si vous voulez le guide. Il y a 2 guides, je crois. Il y a un deuxième guide, celui-là aussi. Je sais pas, bon, forcément, il y a plus de détails dans le guide ou sinon dans le site référence de la marque. Donc voilà, donc comme je disais, les paramétrages c'est ici. Alors ça c'est quoi? C'est voilà, vous pouvez avoir un accès. Ça c'est des raccourcis directs. Ça c'est pour valider et ça c'est le menu global. Et vous descendez, vous choisissez, etc. Paramètres en question, etc., etc. Amusez-vous à jouer avec le réglage. Et si vous perdez, forcément, vous allez trouver réinitialisation, je crois, un truc comme ça. Ça permet de, je crois, en revenir au paramétrage. Ça, c'est les langues. Voilà. Je me rappelle pas. Il y a forcément, vous allez trouver un paramétrage système qui va resetter les paramétrages usine. Et voilà, donc voilà. Donc, on va voir aussi, je crois, un aperçu d'une page web. Je vais voir. Nous allons voir. Donc, terme web. Voilà, donc on est sur la chaîne. On va changer juste. Ça, c'est pour fermer. Je vais choisir. Voilà. Pour le web, vous choisissez le mode surf web et vous validez. Et là, on a un aperçu encore mieux adapté, etc., etc. Donc voilà. Donc je pense que je suis arrivé à la terme de la présentation de l'écran Bing 27. Alors, je dis pas de bêtises. C'est Bing GL 2780. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me partager vos expériences d'utilisateur, d'achat ou de paramétrage, ou sinon des astuces que vous avez découvert et qu'on n'a pas évoquées. N'hésitez pas à nous partager ça dans les commentaires. Et surtout, aidez-nous, comme j'ai dit, à notre challenge pour atteindre nos premiers 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à surtout s'abonner en premier lieu. Et après, vous pouvez ajouter des likes sur les vidéos. Vous pouvez partager avec votre communauté si une personne est concernée par une des vidéos de notre chaîne. Donc voilà, donc, comme j'ai plusieurs fois rappelé, Farisonnet, c'est une chaîne digitale qui vous permet de faire des présentations vidéo sur d'expériences d'achat de produits digitales, faire des réparations, des lives de gaming, des dépannages, des astuces de dépannage, des unboxings, des résolutions de problèmes, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à explorer aussi nos autres vidéos et les partager. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, ce bouton là, défoncez-le, abonnez à fond, voilà, pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 abonnés. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.